Soulever un poids depuis le sol est un geste fonctionnel de base que de nombreux patients effectuent quotidiennement, en portant une boîte, en déplaçant une valise ou même en soulevant un enfant. Cependant, la manière dont la musculature impliquée est activée peut varier considérablement selon la posture de la colonne vertébrale pendant le levage. L'électromédecine de surface est l'outil idéal pour analyser en temps réel comment des muscles comme le grand fessier et l'érecteur du rachis sont activés. Lorsqu'un patient soulève le poids, cela vous permet de détecter des schémas inefficaces ou des compensations et d'ajuster la technique du patient pour optimiser le mouvement et personnaliser le traitement. Voulez-vous toutes les informations pour savoir comment appliquer cette évaluation dans votre pratique quotidienne? En bas, dans la description, vous avez un lien pour accéder à toutes les informations. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment l'activité de l'érecteur du rachis et du grand fessier change. Deux muscles clés dans ce type de mouvement lors du levage de poids avec la colonne fléchie par rapport à la colonne neutre. De plus, vous apprendrez pourquoi évaluer cette synergie vous aidera à optimiser la performance, à réduire le risque de blessure et à concevoir de meilleurs programmes d'exercice ou de réhabilitation. Lorsque le levage est effectué avec la colonne en flexion, c'est-à-dire avec le dos arrondi, le schéma d'activation musculaire change considérablement par rapport à la colonne neutre. Dans ce cas, l'érecteur du rachis a une activation plus importante. Sa fonction principale est de stabiliser la colonne et d'éviter qu'elle ne se fléchisse plus que nécessaire. Cette surcharge soutenue peut fatiguer rapidement la musculature lombaire, surtout lors du levage de charge. Répété, c'est-à-dire de nombreuses fois ou de charges lourdes. Dans le cas du grand fessier, nous aurons une activation moindre. Bien qu'il intervienne également dans l'extension de la hanche, son rôle est limité lorsque la mécanique du levage ne favorise pas une extension puissante depuis la hanche. Et que se passe-t-il si vous soulevez un poids avec la colonne neutre? Dans cette variante, le dos reste plus aligné et la charge se distribue de manière plus efficace à travers la chaîne postérieure. Dans le cas du grand fessier, nous aurons une activation plus importante. Il devient le principal moteur du mouvement, produisant une plus grande extension de la hanche qui propulse le levage. Cela améliore l'efficacité et réduit l'effort de la région lombaire. Dans le cas de l'érecteur du rachis, nous aurons une activation plus faible ou modérée. En maintenant la colonne alignée, l'érecteur du rachis n'a besoin que de stabiliser sans s'activer excessivement, ce qui réduit le stress dans la zone lombaire. Nous allons voir une comparaison directe de l'activation de ces deux muscles. Voici l'activité paravertébrale de l'érecteur du rachis lorsqu'un patient soulève un poids avec la colonne neutre et avec la colonne fléchie. Regardez les résultats. L'érecteur du rachis avec la colonne fléchie s'active plus que l'érecteur du dos. Rachis avec la colonne neutre. Maintenant, nous allons comparer l'activité du grand fessier. Dans ce cas, le grand fessier avec la colonne neutre s'active plus que le grand fessier avec la colonne en flexion. Par conséquent, l'érecteur du rachis aura tendance à être plus surchargé lorsque le poids est soulevé avec la colonne fléchie, tandis que le grand fessier travaille de manière beaucoup plus efficace avec la colonne neutre. Alors, si nous nous demandons quelle est la posture la plus efficace, ou plus ou moins blessante, bien qu'aucune des postures ne soit blessante en soi, maintenir une colonne alignée pendant le levage présente plusieurs avantages fonctionnels. Parce qu'au final, j'active davantage le grand fessier, c'est-à-dire que je profite plus de la puissance de ce muscle et de l'extension de la hanche. J'ai une moindre exigence sur la musculature lombaire, ce qui réduit la fatigue et le risque de surcharge. J'ai une meilleure répartition de la charge, ce qui favorise une mécanique plus efficace. Pour toutes ces raisons, soulever avec la colonne neutre est l'option la plus recommandée, surtout lorsqu'on manipule des charges lourdes ou si l'on effectue de nombreuses répétitions. L'électromyographie de surface est un outil très utile qui vous aidera à mesurer en temps réel l'activation du grand fessier et de l'érecteur du rachis, à détecter des schémas inefficaces ou des compensations pendant le levage et à corriger ou optimiser la technique, selon la réponse musculaire du patient. Nous nous voyons dans le prochain post.